Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait derrière les collines, projetant sur la maison des ombres longues et douces. Dans le petit salon, Emily Harper tenait dans ses bras un nourrisson endormi, ses doigts tremblants effleurant la joue ronde et chaude de ce petit être qu'elle venait de décider d'aimer pour toujours. À cet instant, elle savait que sa vie venait de basculer. Elle avait accepté d'être maman, un jour, pensait-elle, imaginant peut-être un futur lointain, rempli de doutes et de responsabilités qu'elle pourrait toujours remettre à plus tard. Mais ce petit souffle régulier contre sa poitrine venait de transformer ce choix temporaire en destin irréversible. Elle regarda autour d'elle, les murs nus, les jouets déjà éparpillés, la chaise berçante qui grinçait doucement. Chaque objet racontait une histoire silencieuse, un témoignage de sa décision, de sa promesse, de ce lien invisible mais indestructible qui venait de naître. Emily se rappela les voix de ceux qui l'avaient avertie, « Tu n'es pas prête, tu ne tiendras pas ». Elle avait souri, laissant leurs mots glisser comme de l'eau sur des pierres, car elle savait au fond d'elle que rien ne pourrait la préparer à la réalité. Et pourtant, elle était là, debout dans la pénombre, déterminée, prête à affronter chaque nuit blanche, chaque larme, chaque peur. Ce jour-là, elle avait accepté un rôle qui semblait temporaire. Mais dans le silence de la maison, dans le souffle léger de ce bébé endormi, Emily comprit la vérité, elle était là pour toujours. Chaque rire, chaque chute, chaque étreinte future viendrait confirmer ce lien indestructible. Être maman n'était pas une simple décision. C'était un engagement silencieux et éternel, un choix qui, un jour, avait semblé éphémère, mais qui avait façonné sa vie à jamais. Et tandis que le crépuscule enveloppait la maison de son voile violet et doré, Emily Harper sourit pour la première fois depuis des heures, un sourire lourd de promesses et de force, car elle savait désormais que certains choix dépassent le temps. Et qu'ils durent pour toujours. Emily Harper se souvenait encore de la sensation étrange et effrayante lorsqu'elle avait senti pour la première fois le bébé bouger dans son ventre. C'était un mélange de crainte, de fascination et de responsabilité écrasante. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, dans ses rêves solitaires, mais rien ne pouvait préparer le cœur d'une mère à la réalité d'un petit corps frêle qui dépendait entièrement d'elle. Le jour de la naissance, l'hôpital était rempli d'odeurs antiseptiques et de lumière blanche qui brûlaient les yeux. Emily, assise sur le lit, les mains tremblantes, regardait l'infirmière poser le bébé sur sa poitrine. Les pleurs stridents résonnaient dans la pièce, et pourtant, pour Emily, tout semblait silencieux. Le monde avait disparu. Il n'y avait que deux, ce petit être, fragile et parfait, et elle, responsable désormais de chaque souffle, de chaque battement de cœur. Elle pensa à sa propre enfance, marquée par l'absence de sa mère et le vide des bras qui auraient dû la protéger. Une douleur sourde monta en elle, un mélange de colère et de tristesse, mais aussi de détermination. Elle savait qu'elle ne laisserait jamais son enfant sentir ce vide. Elle serait là, présente, attentive, aimante, pour toujours. Les premières semaines furent un apprentissage douloureux. Les nuits blanches s'éternisaient, les couches sales s'accumulaient, et chaque petit gémissement lui arrachait le cœur. Pourtant, chaque sourire, chaque souffle apaisé, chaque regard étonné de reconnaissance du bébé lui donnait une force qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Emily comprit alors que la maternité n'était pas un rôle qu'on jouait à temps partiel. C'était un engagement total, un amour inconditionnel, un don de soi qui allait durer toute la vie. Et ce soir-là, alors que le vent d'automne frappait doucement les fenêtres de la petite maison, Emily posa son enfant dans le berceau, caressant son front chaud. Elle murmura à voix basse. « Je suis là, mon bébé, pour toujours. » Et dans le silence de la nuit, elle sentit au plus profond d'elle-même que chaque choix qu'elle avait fait, chaque sacrifice qu'elle ferait, ne serait jamais vain. Elle était devenue mère. Elle était restée, pour toujours. Les semaines passèrent, et la magie des premiers instants laissait peu à peu place à la fatigue, aux doutes et aux angoisses silencieuses. Emily se levait chaque nuit, les yeux lourds de sommeil, pour bercer son enfant qui pleurait sans raison apparente. Parfois, elle sentait la colère monter, une frustration sourde qu'elle ne pouvait se permettre d'exprimer. Chaque larme du bébé était comme un miroir, reflétant ses propres peurs et insuffisances. Un matin, après une nuit quasi blanche, elle s'assit sur le bord du lit, le bébé endormi contre son épaule.
Les souvenirs de sa propre enfance revinrent en force, la solitude, le manque de soutien, l'absence de repères. Elle comprit alors que la maternité ne se limitait pas à protéger et nourrir un enfant. Il fallait aussi guérir ses propres blessures pour ne pas les transmettre. Au travail, Émilie sentait le regard des collègues changer. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec suspicion. Elle avait repris son poste à mi-temps pour continuer à subvenir aux besoins de son foyer, mais l'équilibre était fragile. Chaque décision, chaque mouvement, semblait scruté et jugé. Elle se sentait tiraillée entre deux mondes, celui de la femme active, compétente et déterminée, et celui de la mère qui devait être présente à chaque instant. Une après-midi, alors qu'elle ramenait son bébé de la crèche, un incident survint. Le petit, jusque-là calme, éclata en sanglots incontrôlables au milieu de la rue. Les passants la regardaient, certains avec reproche, d'autres avec pitié. Émilie sentit une vague de honte et de panique l'envahir. Mais au lieu de céder, elle prit une grande inspiration, s'accroupit, et murmura doucement au bébé. « Je suis là, je ne te laisserai jamais tomber. » À ce moment précis, quelque chose changea en elle. Elle réalisa que la maternité n'était pas seulement une série de gestes ou de routines. C'était une force invisible, une résilience intérieure qui la transformait à chaque épreuve. Et malgré la fatigue, malgré la peur, malgré les regards extérieurs, elle comprit que ce lien qui la liait à son enfant était invincible. Ce soir-là, épuisée mais le cœur rempli de détermination, Émilie posa son bébé dans le berceau et s'assit à côté. Elle regarda les étoiles à travers la fenêtre et murmura. « J'ai accepté d'être maman un jour, et maintenant, je resterai pour toujours. » Elle savait que ce n'était que le début. Les tempêtes viendraient, mais elle était prête à les affronter, un souffle, un sourire, une larme à la fois. Le jour où Émilie reçut l'offre de promotion qu'elle attendait depuis des années, son cœur se gonfla d'excitation et d'angoisse. Le poste était prestigieux, une reconnaissance de ses compétences et de son engagement. Mais il impliquait des horaires extensifs, des déplacements fréquents, et surtout, des absences prolongées auprès de son bébé. Elle passa des heures à contempler le visage endormi de l'enfant dans le berceau. Chaque respiration semblait la supplier de ne pas partir, de rester. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle imaginait le futur, des succès professionnels éclatants, mais au prix de moments irremplaçables avec celui qu'elle avait choisi d'aimer pour toujours. Les doutes la rongeaient. Ses collègues la pressaient, certains voyaient en elle une femme ambitieuse prête à gravir les échelons, d'autres murmuraient sur son incapacité à concilier maternité et carrière. Mais Émilie savait que la vraie lutte ne se jouait pas à l'extérieur. Elle devait écouter son cœur et décider ce qui définirait sa vie, le prestige et l'indépendance, ou l'amour et la présence auprès de son enfant. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Le bébé pleurait, et ses cris résonnaient comme un écho de sa propre peur, celle de manquer ce qui compte vraiment. Émilie le prit contre elle et le berça doucement, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Une clarté soudaine traversa son esprit, elle ne pouvait pas sacrifier ce lien, cette intimité, pour un titre ou un salaire. Ce bébé n'avait pas choisi de venir au monde, mais elle avait choisi de l'aimer, et cet amour avait un prix que rien ne pouvait remplacer. Le lendemain, Émilie prit sa décision. Elle déclina la promotion, au grand étonnement de ses supérieurs. Certains la jugèrent naïve, d'autres admirèrent son courage silencieux. Mais Émilie ne voyait que l'essentiel, chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque petit geste de son enfant valait plus que tous les honneurs du monde. Ce choix fut douloureux, car il signifiait renoncer à une partie de ses ambitions, mais il la renforça. Émilie comprit que la maternité n'était pas seulement un rôle, c'était une force, une identité, une certitude qu'elle resterait pour toujours auprès de celui qu'elle aimait. Et alors qu'elle regardait le bébé jouer sur le tapis du salon, elle murmura une fois de plus, avec une conviction profonde. « J'ai accepté d'être maman un jour, mais je resterai pour toujours. » Et dans ce simple acte, dans ce choix silencieux mais puissant, Émilie sentit la naissance d'une femme plus forte, plus entière, prête à affronter tous les défis à venir. Émilie avait toujours cru que sa plus grande bataille serait la fatigue, les nuits sans sommeil ou les jugements silencieux des autres. Mais la vie avait une manière bien à elle de tester la force d'une mère. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour son enfant, un appel inattendu vint bouleverser son monde, le médecin annonçait que son bébé présentait des signes inquiétants de santé.
Une infection rare, nécessitant des examens fréquents et des traitements coûteux. Le sol sembla disparaître sous ses pieds. Émilie sentit une peur viscérale, cette peur qu'aucune préparation ne pouvait dissiper. Elle imaginait toutes les souffrances possibles, toutes les nuits blanches encore plus longues, toutes les décisions difficiles à prendre pour protéger son enfant. Les larmes montèrent, mais elle les retint. Elle savait que le bébé avait besoin d'une mère forte, pas d'une mère effondrée. Les semaines suivantes furent un enchaînement d'hôpitaux, de rendez-vous médicaux, et de nuits passées à tenir son enfant dans ses bras, à murmurer des mots apaisants tandis qu'il souffrait. Émilie sentit son corps et son esprit mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Chaque diagnostic, chaque traitement, chaque pansement posé avec délicatesse était un rappel brutal de la fragilité de la vie et de la responsabilité infinie de la maternité. Pourtant, malgré la peur, la douleur et la fatigue, Émilie ne fléchit jamais. Elle passa ses journées à se battre pour son enfant, à chercher des solutions, à négocier avec les médecins et les assurances. Elle se rendit compte que la maternité ne se résumait pas à donner la vie, mais à protéger cette vie contre les tempêtes les plus imprévisibles. Un soir, alors qu'elle berçait son bébé endormi, Émilie sentit un calme étrange l'envahir. Elle regarda son petit visage, paisible malgré les épreuves qu'il venait de traverser. Dans ce silence, une conviction profonde prit racine en elle, aucune difficulté, aucune peur, aucun jugement extérieur ne pourrait jamais briser le lien qui les unissait. Elle était là, totalement présente, prête à rester pour toujours, peu importe la tempête. Et dans le reflet des étoiles visibles par la fenêtre de la chambre, Émilie murmura encore une fois. J'ai accepté d'être maman un jour, mais je resterai pour toujours. Ce soir-là, elle comprit que la maternité n'était pas seulement un choix ou un rôle, c'était une force silencieuse, une résilience infinie, capable de vaincre toutes les épreuves que la vie pouvait lui imposer. Le temps avait passé, et le petit enfant d'Émilie grandissait, chaque jour un peu plus curieux, un peu plus fort, un peu plus éclatant de vie. Les épreuves des premiers mois semblaient désormais loin, mais Émilie n'avait jamais oublié la peur et l'angoisse de ces jours-là. Elle savait que chaque sourire, chaque rire, chaque pas fragile était un triomphe sur l'inquiétude et la fatigue. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, son enfant s'arrêta pour observer une petite fleur sauvage qui poussait entre deux pierres. Émilie s'accroupit à ses côtés et lui tendit la main. « Regarde, dit-elle doucement. La vie est fragile, mais elle est aussi pleine de force. Tout comme toi, et tout comme nous. » Le bébé, les yeux grands ouverts, saisit sa main et esquissa un sourire qui fit fondre toutes les peurs d'Émilie. À ce moment précis, elle comprit que toutes ces nuits blanches, tous ces sacrifices, toutes ces angoisses avaient trouvé un sens. Être mère ne signifiait pas seulement donner la vie, mais la protéger, l'aimer, et rester présente, coûte que coûte, même quand personne ne regardait, même quand le monde semblait sourd à ses efforts. Le soir venu, alors que l'enfant dormait profondément, Émilie s'assit sur le bord du lit et caressa ses cheveux. Les mots qui lui venaient à l'esprit étaient simples, mais lourds de vérité et d'émotion. J'ai accepté d'être maman un jour, et je resterai pour toujours. Elle savait que ces mots ne seraient pas seulement un souvenir ou une promesse. Ils étaient la réalité de sa vie, la preuve que certains choix, même faits dans un instant de décision, pouvaient façonner toute une existence. Elle avait choisi l'amour, la présence et la résilience, et ce choix durerait au-delà du temps, au-delà des tempêtes et des doutes. Émilie ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Elle savait que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies et de nouveaux éclats de rire. Mais elle était prête. Car elle était mère. Elle était restée. Pour toujours.